Ah, ça sent bon, hein? Salut les amis, aujourd'hui on discute de la rencontre El Clasico qui s'est disputée à Las Vegas, premier Clasico de la saison, qui s'est soldé par la victoire du Barça 1-0. Mais d'abord, savez-vous quel est le pont le plus long du monde? Non, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit, hein. Le pont le plus long du monde, ce n'est pas Danyang Kunshan en Chine, c'est le grand pont que El Patron Araujo a mis à Rudiger. Guten Tag, Senor, ich bin Antonio Rudiger. Ah, Antonio, arrête ton faux accent allemand là, on est entre nous, tu peux parler normalement. Bon, en tout cas, Senor, vraiment, je m'excuse, hein? Bon, pour te dire la vérité sur ce match, j'ai beaucoup regretté. Vraiment. Il y avait ma maman. Allez, ah, il faut que je boive, hein. Si creux. Bon, les amis, on va pas se mentir, c'était pas le match de l'année, mais bon, on a gagné, et gagner un Classico, ça fait toujours plaisir. Bonjour les petits, moi c'est tonton Isher de Mbandaka, de la province de l'Équateur, en République presque démocratique du Congo. En tout cas, bande de farceurs, vous n'êtes jamais contents, hein? Nonobstant point virgule à la ligne, moi je vais retenir la chicote de Araujo sur Rudiger et la mini chicote de Rafinha sur El Muro Troué Courtois. Allez, une fois dit, quelle insolence! Écoute, on est exigeant ou on ne l'est pas. Et d'ailleurs, en parlant de Courtois, il a encore sauvé le Real à plusieurs reprises. Quelle insolence! C'est d'ailleurs le seul joueur qui a joué tout le match parce que sur ce match, il y a eu 21 changements sur les 22 joueurs qui ont démarré la rencontre. Allez, on débrief. Bon, j'ai pris des notes, hein. Ça peut aider. Alors, on commence avec le gardien Ter Stegen qui a joué en première mi-temps. Fidèle à lui-même, hein. Donc, je crois à la 27e, il fait une boulette. Enfin, il a failli faire une boulette, donc il veut prendre son temps. Il essaie de dribbler un peu. Ça aurait pu être catastrophique. Bon, il s'en sort bien. Et puis, sinon, il arrête un arrêt, je pense, à la 43e. Mais à part ça, bon, on l'a pas beaucoup vu. Moi, il me rassure toujours pas. Next, El Patron Araujo. Alors, vous savez, hein, Araujo, c'est un de mes chouchous dans l'équipe. Ce gars m'impressionne. Hein, il a montré, il a expliqué à Rudiger, c'est quoi la Liga? C'est quoi venir défendre dans un Classico avec Araujo, El Patron, El Jefe. Bon, un petit bémol quand même. À la 38e minute, Araujo s'est fait manger par Vinicius. Donc, Vinicius a fait une feinte, boum, il est parti, il était tout seul sur le flanc gauche. Mais bon, à sa décharge, Araujo, pour moi, il est mieux en défense centrale. Là, il dépanne parce qu'on n'a pas vraiment derrière droit. Hein, on verra après avec Dest. On n'a pas vraiment derrière droit, donc il a dépanné, il fait du bon boulot. Mais attention sur ce genre d'action, parce que Vinicius, s'il y a un Benzema qui est là à côté, ça peut faire but. Next, Christensen. Bon, pour moi, il a fait un match propre. Hein. Quand je regarde, j'ai noté une ou deux belles transversales. Et puis quand même de l'assurance, mais c'est pas l'assurance qu'on lui connaît habituellement en première ligue. Peut-être que là, il se dit, tiens, finalement, c'est plus facile. Mais il faut quand même comprendre une chose. Pour tous les nouveaux arrivants, démarrer donc ta saison comme ça avec un Classico, ça met quand même beaucoup de pression, même si, bon, Christensen a déjà joué. Mais voilà, pour moi, c'était propre. Next, Eric Garcia. Alors, Garcia, il démarre plus ou moins bien sa mi-temps. J'ai noté aussi une ou deux transversales. J'ai noté des relances propres. Mais à un moment, il a recommencé avec ces cafouillages-là. Ce gars me fait peur. Sincèrement, ok, il est jeune, mais il faut vraiment qu'il monte au niveau. Parce que s'il veut être titulaire cette saison, il faut vraiment qu'il se mette au niveau des autres. Next, Jordi Alba. Alors moi, aujourd'hui, Jordi Alba, je l'ai trouvé en dessous de ce qu'il peut faire d'habitude. Il était un peu brouillon, même en défense, il revenait. Il a failli faire une ou deux fautes là. Non. Pour moi, c'est un match sans, mais bon, ça peut arriver. C'est la pré-saison. On sait que normalement, quand la saison commence, il va se mettre au niveau. Mais bon, là, pour moi, c'était un match sans. Next. Busquets. Busquets es muy fundamental por el equipo. De verdad, soy muy fundamental. Bon, bah aujourd'hui, Busquets a fait du Busquets, même si là aussi, j'ai trouvé que c'était un petit peu tendre. Mais bon, il sait quand avoir ses petits coups de vis, tomber quand il faut et tout. Mais j'ai pas trop compris l'embrouille là qu'il y a eu. J'ai eu l'impression que lui-même est parti s'embrouiller avec le joueur. Mais bon, peut-être j'ai pas vu. C'est peut-être l'autre joueur du Real qui a donné... En tout cas, qu'il a poussé avant. Mais bon, comme il était capitaine, je me dis, il faut que lui, vraiment, il arrive à se calmer parce qu'on va le voir, il y a d'autres joueurs. Il faut un rien pour que ça parte en sucette. Next, Gavi. Bon, alors Gavi, moi, j'ai trouvé brouillon. Match sans pour moi. Et puis, il y a quelque chose, j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ce gars, il s'énerve trop vite. Il aurait pu prendre des cartons, il aurait même pu prendre un rouge. Il faut vraiment qu'il arrête parce que là, on lui pardonne beaucoup de choses parce qu'il est jeune. Mais imagine s'il avait 5 ans de plus, même l'arbitre, c'est carton direct. Donc là, il faut vraiment qu'il se rende compte qu'il peut nous plomber. Donc, petit Gavi, il faut te calmer, hein. Ah, moi, c'est Chris Roque de Matadi. Oh, petit Gavio, il faut te calmer, hein. Sinon, un de ces jours, tu vas te faire gifler sans vergogne. Et je sais de quoi je parle. Next, Pedri. Bon, je sais pas si tu vois bien, hein, mais à un moment, j'ai marqué, j'aimerais voir Pedri.
Donc, je regarde, j'ai noté ça juste après la 20e. Donc, tu t'imagines, j'ai dit j'aimerais voir Pedri. Et plus tard, à la 27e, oh, Pedri est là. Donc, j'ai vu sur une image. En fait, j'avais pas vu Pedri. Et ça m'a choqué, franchement, parce que d'habitude, ce gars, c'est un génie, c'est aussi un des chouchous. Mais là, je l'ai pas vu. Franchement, là, il m'a déçu. Bon, peut-être un jour sans, peut-être il est pas bien. Ça peut arriver à tout le monde. On sait que c'est un joueur qui d'habitude performe, mais voilà, faut vite qu'il se remette à l'endroit. Parce que c'est dans les classicos que tu dois performer, pas contre Olot ou des équipes bizarres comme l'Inter Miami. Next, Rafinha. Ai, sim, como tu vais? Bien. C'était bien l'entraînement aujourd'hui. Quoi? C'était pas un entraînement? Bon, dans les vidéos précédentes, je vous avais dit, je sais pas trop moi ce qu'il vaut Rafinha, mais là c'est un classico. Le gars n'a pas tremblé, une occasion, un but. Bon, même s'il a eu d'autres occasions après, mais en tout cas, sur sa première occasion, il n'a pas tergiversé. Il a mis dedans. Je pense que si Dembélé était là, au même endroit, je pense qu'il y avait au moins un pigeon qui était mort. C'était le matanga, le deuil. Mais Rafinha n'a pas tremblé et ça me fait plaisir parce que dans ce genre de match, peut-être en Ligue des Champions, sur un huitième de finale, un quart de finale, où il y a la tension, on n'arrive pas à marquer 0-0, lui, s'il a un ballon, on sait qu'il peut la mettre. Next, Lewandowski. Mais aujourd'hui, c'était plutôt Levan rien du tout ski. Mais je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles. Déjà, il découvre un nouveau championnat. Il ne s'est pas entraîné avec les autres. Ça fait juste peut-être 2-3 jours qu'il s'entraîne avec les autres puisqu'il est arrivé tardivement. Il n'a pas joué les autres matchs. Et tu commences ton premier match avec ton nouveau club après avoir passé 8 ans dans un club. Et ton premier match, c'est un classico. Donc la pression était sérieuse. Puisque la pression de la bière prémisse. Ok, je sors. Bon, malgré tout, j'ai vu des bons déplacements, mais je pense vraiment qu'il faut qu'il prenne l'habitude de jouer avec ses coéquipiers parce qu'on voit qu'à un moment, il avait l'air quand même perdu, où il s'attendait à recevoir des ballons et les coéquipiers, eux, sont pas habitués à jouer ce style-là du Bayern. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai quand même vu des bonnes choses, même si évidemment on est tous déçus. On aurait voulu le voir planter minimum 3 buts. Suivant, Ansu Fati. Bon, Ansu Fati, je crois que c'était un jour sans. Il y a eu quelques bonnes choses, mais on aurait dit que, je sais pas, il sortait d'une grippe ou quoi. À un moment, il a eu un ballon. D'habitude, il te met ça dedans. Et là, il a même pas cadré. C'était une frappe de Poussin qui est partie à côté. Bon, en plus, quand tu as Courtois dans les buts, tu dois vraiment être tueur devant le but. Et d'habitude, c'est une des forces d'Ansu Fati. Donc, est-ce qu'il était impressionné? Est-ce qu'il n'est pas bien? Je sais pas. Est-ce que c'est la pression du match? Je pense pas. D'habitude, il a les épaules, mais aujourd'hui, voilà, il m'a un petit peu déçu. Bon, ça peut arriver. Allez, on passe à l'équipe bis, deuxième mi-temps. Bon, on commence avec Iñaki Peña, hein, qui revient, qui apparemment en train de prendre la place de numéro 2 devant Neto. Bon, je peux pas dire grand-chose honnêtement, je trouve qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Voilà, c'est vraiment dur de juger. Alors, on passe directement à Dest. Dest, franchement, il m'a déçu, mais je veux dire, c'est habituel. Il fait rien, il n'a pas d'initiative, il rassure pas en défense, il fait rien en attaque, à part un tir, je pense, à la 91e ou 92e. Enfin, juste à la fin, il a tenté quelque chose. Le gars, il est américain, là, il joue chez lui. Je sais pas, même pas un peu de fierté ou quoi. Non, franchement, je suis déçu. Ensuite, on a eu De Jong. De Jong, bizarrement, il m'a bien plu dans ce rôle de défenseur central parce que finalement, ses relances sont bien. Par contre, il tricote trop avec le ballon. Et à un moment, deux fois, il a perdu le ballon dans l'axe et ça aurait pu être catastrophique. Donc, encore une fois, Benzema n'est pas là de l'autre côté. Imagine-toi avec un Benzema en feu, avec un Vinicius qui combine avec Benzema. De Jong ne fait plus de cadeaux comme ça, en tout cas si tu joues encore en défense centrale. Alors on passe à Piqué. Bon, Piqué s'est fait huer à chaque fois qu'il touchait le ballon. Ça, c'est à cause de Shakira, à cause de ça, des deuxièmes bureaux. Il y en a qui vont comprendre, mais bon. Voilà, il s'est fait huer, mais je pense que le gars, il s'en fout, hein, à ce stade-là. Il s'est fait huer plein de fois quand il joue contre le Real et tout. Voilà, moi, je trouve que bah, pour ce qu'il a eu à faire, ça s'est bien passé. Alors ensuite, on a le petit Alejandro Balde. Bon, il est trop tendre. Il a essayé des bonnes choses, mais bon, le gars, il faut qu'il mange un peu de foufou. Hein, il faut qu'il se... Hein, il faut manger un petit peu, là, grossir un peu, se muscler un peu, parce que on lui souffle dessus juste avec les narines. Il s'envole. Nico Gonzalez. Honnêtement, j'ai pas trop vu Nico. Peut-être j'ai pas fait attention. Peut-être qu'il a pas beaucoup touché le ballon. Peut-être j'étais concentré sur autre chose. Après, j'ai pas vu de boulettes. Quand tu remplaces Busquets, et finalement, si tu arrives à gérer, c'est une bonne chose. Alors, Kessié, moi, j'ai trouvé intéressant. Bon, il a perdu un ballon à un moment aussi dans l'axe, plein axe. Attention, hein, petit Franck. Mais pour le reste, il a fait des bonnes choses. Il s'est projeté vers l'avant. Il aurait pu mettre un but aussi. Il y avait Courtois qui était là, hein, El Murro. Donc, mais voilà, moi, j'aime bien Kessié. Il me rassure. J'avais noté d'ailleurs que je voulais le voir en première mi-temps. Ensuite, on a Sergi Roberto. Bon, maintenant, il est blanc pour l'instant. Bon, moi aussi, c'est un peu comme Dest. Hein, je ne sais pas à quoi il sert, franchement. Bon, comme je dis souvent, je remercie beaucoup Papa Président Laporta et Alemany pour le mercato de feu qu'ils sont en train de nous faire. Et par contre, Sergi Roberto, j'ai toujours pas compris. Bon, ensuite,
Ousmane Dembélé. Bon, Dembélé a encore dû toucher un ou deux pigeons aujourd'hui dans le stade. Mais bon, moi j'ai quand même bien aimé quand il est rentré parce qu'il a apporté quelque chose. Tu vois que les autres ont peur en fait quand il est là. Bon, tu vois qu'il est habitué à jouer avec les autres joueurs. Hein, c'est pas encore le cas de Rafinha, même si Rafinha a marqué. Mais voilà, j'ai bien aimé ça chez Dembélé. Mais voilà, son histoire de cadrage là, faut vraiment régler ça. Ça, c'est la sorcellerie. Moi, je rébite l'esprit des victimes des pigeons. Au nom de Jésus. Donc, au nom de moi-même. Alors, next, Aubameyang. Aubameyang, il a eu, je pense, une vraie occasion. Il aurait pu marquer très vite, hein, d'ailleurs, au début de la seconde mi-temps. Mais pour le reste, je trouve qu'il s'est éteint. Voilà, il n'était pas là encore un joueur avec un jour sans. Et puis, enfin, on a Memphis Depay. Et moi, j'ai bien aimé Memphis Depay, même si, bon, il n'a pas pu marquer, il n'a pas fait des choses extraordinaires. Mais quand même, tu sens qu'il a la niaque, tu sens que malgré la situation, il veut montrer qu'il est là, c'est un guerrier. Moi, j'aime beaucoup l'état d'esprit. C'est un joueur aussi, je pense que quand tu es dans l'équipe adverse, ça te fait peur parce que tu te dis, ce gars, il va rien lâcher. Donc voilà, mon avis global sur le match était moyen. Mais bon, on a gagné, comme j'ai dit. Et puis, on a Araujo qui a encore une fois montré qu'il était le patron. Moi, j'aimerais le voir en défense centrale. Et bon, là, il a donné une petite leçon à Rudiger. Hein, bon, on ne sait pas comment ça va être sur la suite des Classicos, mais en tout cas, pour le Classico d'aujourd'hui, hein, il a pris le petit bébé Rudiger dans ses bras. Il lui a montré bienvenue en Liga. Vraiment. J'ai beaucoup regretté. Et puis, en ce qui concerne Rafinha, il a réussi à passer El Muro, parce que Courtois, franchement, c'est quand même impressionnant. D'ailleurs, s'il y a un joueur que je devais choisir au Real Madrid pour qu'il vienne chez nous, un joueur que j'aurais vraiment voulu chez nous, c'est Courtois. Imaginez-vous, les gars, avec un gardien comme ça, El Muro, il n'y a quasi rien qui passe. Et c'est d'autant plus bon pour Rafinha qu'arriver à mettre un but comme ça, à plus de 20 mètres, une patate comme ça en pleine lucarne, là, Courtois pouvait rien faire. Et ça augmente encore la valeur de Rafinha et de ce qu'il a fait, parce que marquer comme ça dans un Classico contre El Muro, il fallait le faire. Je dirais même plus. Il fallait les faire. En tout cas, quelle insolence. En tout cas, ça fait du bien de voir un petit 1-0 bien propre, comme ça, pour démarrer la saison. Petit Classico, hein, aux États-Unis. La mini chicotte. Maintenant, on espère que dans le reste de la saison, on va distribuer des vraies chicottes. Bon, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce, ça peut vraiment aider la chaîne. Et puis, partage ça à tes frangins, à tes cousins. Hein, partage à Vie Kizuezo, Tantine Adolphine, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé, décalé. Dédicace à Yannico, à Viegui Papito Lolita. Et dédicace à Lionel. Mini Fimbo.